Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un haul. Je viens de faire une commande chez Ninon, donc Horizon Créatif. Et je le découvre avec vous, j'ai juste défait les scotch. Donc, on a les protections. Petit bonbon. Donc, je vais enlever tout. La petite serviette au fond qui est magnifique. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc, merci Ninon. Superbe la serviette. J'adore. Donc, je vais vous faire une carte très prochainement, je pense, avec. Hop, petit bonbon. Alors, j'ai acheté une Versafine clair noir. En fait, j'utilisais toujours le bleu foncé. Et du coup, là, je me suis dit l'autre fois qu'il me fallait du noir. Donc, voilà. Que je complète un petit peu mes Versafines. Alors, ça, c'est les cadeaux de Ninon. Donc, il faut savoir que Ninon Horizon Créatif, que je remercie énormément, fait toujours plein de petits cadeaux comme ça. Donc, je te remercie. C'est vrai que j'hésite pas à lui commander parce qu'à chaque fois, j'ai des petits cadeaux et je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir tout ça parce que on peut faire plein de choses à chaque fois. Vous voyez, un papier. Il y a ceci avec ça derrière. C'est top, des petites découpes. On a des feuilles. Elle m'a mis une feuille étoilée. Superbe pour Noël. Et un fond rose. Superbe. En plus, je dois faire un album pour une petite fille. Et ça va être top. Je te remercie, Ninon, si tu passes par là. Pour tous ces petits cadeaux. Donc, je mettrai la boutique en lien sous la vidéo, donc Horizon Créatif. Et vous savez que je suis une inconditionnelle. Dès qu'il y a une collection de Harry Potter qui sort, il faut que je l'ai. Je sais pas expliquer le pourquoi. Je n'ai pas encore réussi à faire les albums. J'ai plusieurs collections du coup, parce que j'ai la 1, 2 et 3. Et puis j'ai d'autres marques que je vous ai déjà présentées sur ma chaîne, que vous pouvez retrouver donc dans le lien de présentation de produits, mais également sur Harry Potter. Donc là, c'est Papers for You. Donc moi, c'est clairement pour cette collection-là que j'ai fait la commande chez Ninon. Là, ça a été un plus pour arriver en fait à pas avoir les frais de port et je me suis fait un petit plaisir. Comme je commande très rarement maintenant des produits, j'ai rangé un peu mon atelier et honnêtement, avec tout ce que j'ai, je crois que je peux scraper pendant un petit moment quand même. Donc, là, c'est une nouvelle collection. C'est la 3e qui sort, donc je pense que c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, l'univers Harry Potter. Parce que la même Papers for You, les mêmes qui sortent 3 collections différentes, bon, c'est toujours le même créateur, le même designer. Franchement, ils sont juste à tomber par terre. Je les ai vus qu'en vidéo, mais rien que la page de présentation, elle est magnifique. Donc, voilà, rien que ça, c'est waouh. Moi, j'adore. Donc, on a un recto et un verso. Donc, bon, là, bien entendu, je ne sais pas comment je vais encore les utiliser, mais ça sera principalement de ce côté-là, c'est une certitude. Après, vous allez voir, je l'ai en une autre taille également. Donc là, on a Hagrid. Magnifique. Sur le chemin de traverse. Et puis derrière, on a le mur, c'est un classique. Luna. Et puis là, on ne peut pas se tromper. Quand on est plongé dans l'univers Harry Potter,
Et moi, je suis actuellement en plein dedans avec des fanfictions, etc. J'avoue que du coup, j'ai un peu de mal même à scraper en ce moment. Je suis plutôt lecture et j'avoue que je m'éclate, quoi. Je m'éclate. J'arrivais plus à lire depuis plusieurs années. Et là, j'arrive enfin et j'ai beaucoup de plaisir à relire. Donc, mais du coup, je scrape beaucoup moins. Mais je vais vous faire, il y a plein de projets à venir. Si vous saviez le nombre de structures que j'ai commencé à préparer pour vous. Alors, là, bah, Dumbledore, hein, Dumbledore, on a la coupe de feu, on a les bougies, on a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, hein, avec la table derrière. Donc ça, c'est du passe-partout, je dirais. Donc si on a un fond à faire, Minerva, si je ne me trompe pas, normalement. Retourneur de temps. Puis bon, ouais, ça fait pas trop, ça me donne pas trop l'impression de Poudlard là, mais bon, l'idée de toute façon de base elle y est. Après voilà, ils ne peuvent que donner l'impression parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre Harry Potter dessus. Mais bon, on a 9 3/4, on a Gryffondor, on a tout ce qu'il faut, hein. Donc, bon. Donc on a Ron, on a le hibou, potion. Bon, évidemment, potion, ça va avec Ron. C'est logique. On a le chaudron. Donc, jusque-là, tout est logique. Et derrière, on a les potions. Donc là, je dirais Dobby. C'est le préféré de ma fille. Voilà. Je trouve ça juste... Ils sont juste splendides. Franchement, c'est incroyable. Alors ça, j'ai l'impression que ça revient. C'est une impression, je ne sais pas. Alors, attendez. Non, c'est qu'une impression. Avant, c'était ça. Donc, c'est pas tout à fait pareil. C'était des cadres et là, c'est plus pour les potions. Ok. Parce que je les découvre en même temps que vous, là. Hein. Pas ouvert encore. Donc, avec Dobby. Donc, Harry Potter, évidemment. Avec le Quidditch. Bah, voilà. Et le château. Enfin, on peut pas se tromper en se disant que c'est des papiers Harry Potter quand même. Là, c'est un peu difficile de dire le contraire. Hein. Et le fond, à chaque fois, va effectivement bien avec le derrière. Le Magicobus. Et on a les billets derrière. Donc, si éventuellement, je ne prends pas, par exemple, cette partie-là, ben, je peux avoir les billets derrière. Donc, c'est pas mal du tout. Le journal. Donc, et derrière, bah pareil, donc différents journaux. Et là, des articles plus précis où on peut faire un montage. Donc là, c'est un mélange un peu avec la prophétie, les potions, la chouette, Edwige. Oui, si je ne me trompe pas, si mon cerveau ne me trompe pas. Et le papier, alors ça, c'est typique des papiers qui reviennent de Harry Potter hein, avec ce quadrillage-là. La page du maraudeur. Donc derrière, donc là, on est plutôt Gryffondor. Là, on est plutôt Cercle. Du coup, là, on a Serpentard. Et on a les étiquettes. Elles sont superbes. Superbes. Et c'est pas... Je les trouve pas difficiles à découper. Je trouve qu'elles sont assez simples à découper, les formes. Ce qui est plutôt bien. Alors là aussi, et puis là, du coup, ben, on a la dernière maison, évidemment, pour Souffle. Et tous les personnages, entre guillemets, principaux de la saga, au niveau, en tout cas, de l'école de la magie. Et derrière, donc, on a à nouveau toutes les pages qui se trouvent à l'intérieur, sachant qu'on peut récupérer
Par exemple, cette scénette-là, elle est à récupérer, elle n'est pas à laisser. Et on peut éventuellement même rajouter, couper des petits carrés et pour faire des petits montages à l'intérieur. Bon, après, moi, j'ai d'autres idées un peu plus importants, mais c'est vrai que j'ai 3 albums à faire sur le thème Harry Potter pour 3 personnes différentes. Et donc, il va falloir que je m'y mette. Donc, j'ai pris la collection 30-30 et j'ai également pris la collection 20-20. Donc là, il y a 14 papiers. Et dans la collection 20-20, il y en a 28. Ça veut dire que vous avez 2 fois les papiers. Alors, ce que vous entendez, c'est mon chat. Il se manifeste. Voilà. Tout simplement parce qu'il veut des câlins. Voilà. Les grands enfants sont partis, il reste les bébés. Donc voilà, on en a 2 à chaque fois. Donc l'avantage, c'est qu'éventuellement, on peut utiliser ça et ce côté-là. Donc c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup les 20-20. Après, c'est bien d'avoir le 30-30 des fois pour faire la page de garde ou faire des montages. Mais c'est vrai que j'utilise plus les 20-20. Elle vendait également dans le déstockage, il y avait, et je ne l'avais jamais vu, Wizard 102, 102 kits. Donc là, on peut récupérer pareil des petites images. Hein. Donc derrière, donc là, on a des cartes qui peuvent être. Donc, il y en a certaines à utiliser éventuellement, entre autres celle-ci. Bon, moi en anglais, après vous me direz, c'est en Angleterre que ma fille va aller aussi pour aller voir, mais et on doit y aller aussi ensemble, mais c'est. Donc, bon, après elle lit parfaitement l'anglais, donc je mettrai certainement des mots en anglais pour elle, hein. Mais c'est pas ce que je vais utiliser le plus, je pense. Voilà, donc là, en fait, on va voir les maisons. Ok. Donc là, c'est les serres d'aigle, du coup. Donc là, on va avoir les Gryffondor, je suppose. On en a 2 à chaque fois. Donc derrière, on a ça. Ouh, superbe. Superbe. Donc c'est bien qu'on en ait 2 à chaque fois parce que du coup, on peut utiliser l'arrière et les cartes. C'est top. Ah, donc ça, c'était pas Gryffondor. Je sais pas. Parce que là, il y a du Gryffondor. Et derrière, du coup, on a plutôt Gryffondor. Donc là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas d'erreur. C'est Serpentard. Et on a quand même de Londres. Alors, moi qui dois faire aussi Londres, là, du coup, c'est Londres, en fait. Hein. Derrière, on a ça. Donc, ce qui est pas mal. Wizarding, des étiquettes et tout. J'adore pour faire des montages. Et on a des autocollants. Des autocollants, donc une carte autocollante. Ok. Là, c'est pour faire un petit livre. Tout est autocollant. C'est une agréable surprise. Donc, lui, il est en déstockage. Donc, les papiers ne sont pas chers du tout. J'ai plus les prix en tête. Donc, je vais vous mettre le lien de la boutique si vous voulez voir. Vous allez voir dans le déstockage, dans les papiers Harry Potter, il n'y a que ceux-là. Donc, vous les trouverez assez facilement. Si vous avez des soucis et que vous voulez les avoir, soit vous m'envoyez un message, vous envoyez un message à Ninon et elle vous mettra directement le lien pour les retrouver. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour Harry Potter. Ceux-là sont pas nouveaux. Moi, les Harry Potter, je ne les connaissais pas. Ils sont sortis il n'y a pas très longtemps. Donc, vous êtes peut-être plusieurs à ne pas les connaître. Alors que ceux-là, ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. Hein. Donc là, on a album, journal, c'est en français.
commence à avoir des petits mots en français. Ils ont dû découvrir que les Français faisaient aussi du scrapbooking. Voilà. Ils se sont dit, on va penser à eux. Donc, voilà. Pour celle-ci, elle est magnifique. Derrière, on a celle-ci. Celle-ci. Ça, c'est ce que j'appelle un passe-partout. Celle-là, elle fait penser en fait à plusieurs collections de Stamperia. Donc celle-ci, on a la Matmonde, que j'ai également dans une autre collection aussi. Alors celle-là, voilà, me fait penser à Harry Potter, donc c'est une des raisons pourquoi je l'ai prise aussi. Et pour Londres, là, c'est des notes de musique. Donc là, j'adore cette page-là parce que si vous voulez faire... alors, j'utiliserai plutôt la 2020 pour celle-là. Mais en début d'album, par exemple, bah, vous pouvez mettre « Il était une fois » et en fait, ça fait un peu une histoire, si vous voulez partir dans le Walt Disney, ce genre de choses, fantastique. Cette page-là, c'est je dirais un passe-partout pour ce type de choses. Parce qu'en fait, vous ouvrez un livre et ce livre va vous raconter une histoire, va vous emmener La Belle et la Bête, Blanche-Neige, Cendrillon, etc. Et en fait, je trouve que ça s'y prête. Donc on a le mur, passe-partout. Là, ça fait penser un peu à la magie, avec les livres, c'est pareil. Donc, moi, j'adore. Voilà, pour celle-là, on a 4 cartes. Donc là, un peu, je dirais, mignonnette avec la petite souris. Voilà. Je suis plus fan des 3 autres, surtout de ces deux-là. Mais celle-là, on peut faire un joli montage pour éventuellement une carte. Derrière, on a ça. Pour des marque-pages et des petites cartes. On retrouve la petite souris. Apparemment, ils veulent le mettre à la petite souris. Donc, si vous faites Cendrillon, vous pouvez mettre la souris. Hein. Elle rentre dans le moule. Hein. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez vu, est-ce qu'il y a des fans déjà de Harry Potter qui me suivent ou pas? Je vais faire plusieurs tutos sur le thème Harry Potter. Il y en a déjà dans ma playlist. Je vais mettre sous la vidéo la playlist de Harry Potter. Donc vous pouvez déjà trouver des choses qui peuvent éventuellement vous intéresser. Et si vous avez aimé, ben écoutez, abonnez-vous parce que, bien entendu, je vais attaquer des créations avec tous ces magnifiques papiers et pas que, parce que j'en ai d'autres à faire. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt du coup pour de prochaines vidéos. Bye bye. Donc, des petites cartes derrière et après de quoi découper. Donc on a le dragon qu'on peut mettre en 3D du coup sur la page de couverture comme je vous disais. Enfin, moi c'est sûr que ça va venir un jour, vous aurez un album comme ça. Ça c'est pareil, je peux faire du 3D avec. Ça aussi du 3D avec. En fait moi là c'est comme c'est ces 3 éléments, voire les 4, même ceux-là. Ça, sur le coup, je trouve que c'est une collection qui se marie avec plusieurs qui existent donc chez Stamperia. Donc voilà, donc mes petits achats. Donc je l'ai acheté en 30-30. Je l'ai acheté en 20-20 parce qu'en règle générale, j'utilise plus les 20-20 que les 30-30. Extrêmement heureuse de mon achat, de ma trouvaille, d'avoir trouvé donc les papiers de Harry Potter donc en 20-20, sachant que là il y en a 28, donc 2 de chaque, donc on peut utiliser le devant et le derrière. Donc si vous faites des albums 30-30 à la rigueur, bah, vous pouvez acheter qu'un seul bloc, ça peut éventuellement passer.
J'ai 2 collections là. Hop, que je mélange pas. Donc, celle-là, donc toujours en 30-30. Donc, Papers for You, Wizarding Adventure 3. Il y a le 1, 2 et 3. Et celle-là, donc, que je vous disais, qui est en déstockage chez Ninon et qui est donc Wizard 102 kit, et où on a un peu toutes les maisons qui sont dedans avec surtout des cartes, ce qui peut être pas mal. Voilà, plein de cadeaux, donc plein de cadeaux de Ninon. Plein de cadeaux, hein, c'est qu'à le dire, hein, parce qu'honnêtement, toutes les boutiques ne font pas autant de cadeaux, hein, faut être honnête. Donc merci Ninon. Et Versafine, la Versafine claire, qui vient un peu compléter ma collection. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez vu, est-ce qu'il y a des fans déjà de Harry Potter qui me suivent ou pas? Je vais faire plusieurs tutos sur le thème Harry Potter. Il y en a déjà dans ma playlist. Je vais mettre sous la vidéo la playlist de Harry Potter. Donc vous pouvez déjà trouver des choses qui peuvent éventuellement vous intéresser. Et si vous avez aimé, écoutez, abonnez-vous parce que bien entendu, je vais attaquer des créations avec tous ces magnifiques papiers et pas que, parce que j'en ai d'autres à faire. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt du coup pour de prochaines vidéos. Bye bye.